Bonjour à tous, ici c'est moi Serge Kakelembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street. Et ici on est dans le second aparté de la journée et c'est l'aparté des petites pièces d'information de moins de 10 minutes. Et ici on voit la deuxième news et c'est la news concernant l'entrée dans l'écosphère crypto, principalement le trading. Et ici c'est qui? C'est Monsieur George Soros, donc l'un des plus grands, enfin le plus grand spéculateur et trader. Rappelez-vous, il était à la tête du Quantum Fund, qui était le plus grand hedge fund du monde, avant d'être dépassé par le Bridgewater LP de Monsieur Ray Dalio. Et maintenant, il opère depuis son family office de 26 milliards et il a toujours le hedge fund d'un autre côté, donc le Soros Fund qui est basé à New York. Et là, il y a une autre personne qui gère cela. Donc là, maintenant, rappelez-vous, il avait dit que les cryptos, et c'était une fraude, enfin pas une fraude, hein, lui c'était une bulle, excusez-moi, fraude, c'est Jimmy Dimon. Lui a dit que c'était une bulle. Et dernièrement, il a switché et maintenant, voilà, il rentre dedans. Donc maintenant, la question que j'avais soulevée lors du crypto rapport du samedi, c'était quoi? Exactement, lorsque vous voyez ce genre de personnage qui commence à rentrer avec 26 milliards, c'est déjà pas mal d'argent, ça c'est son family office, sans compter ce qu'il a de l'autre côté dans son hedge fund, il faut se poser une question, pourquoi rentre-t-il et pourquoi est-ce qu'il rentre maintenant? Et on en comprenait, lorsque vous est-ce qu'on est en train de voir tout qui est en train de descendre, d'un autre côté, eux ils sont prêts à le reprendre bas. Donc ça ce sont les 7000, les 6500 ici, s'ils peuvent l'avoir à 1000 ou 2000, enfin à 2000 ou à 1000 ou même à 500, ils vont quand même continuer à rentrer dedans. Donc là c'est la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de rentrer maintenant? Et pourquoi est-ce que vous ou d'autres personnes qui sont là sont en train de parler mal des cryptos et en train de vendre les cryptos? Rappelez-vous, les cryptos, comme moi je dis toujours, moi j'ai une partie de mon capital qui est exposée en crypto. Pourquoi? Parce que c'est du risque. Je prends du risque, c'est du capital risque et c'est ça. Les marchés de capitaux, ils sont faits pour cela, prendre du risque. Mais il faut tout prendre sur base de quoi? Les décisions toujours prises sur base d'éducation financière et non parce que j'ai lu un article comme celui-ci. Et tiens, George Soros il y est, tiens, moi aussi. Non, il faut creuser et aller encore bien plus loin. Et ce qu'on va faire ici, là, c'est pour vous orienter et pour vous inspirer. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se trame derrière. Bon, bien évidemment, avec ce que l'on a ici à travers cet article. Ok? Donc voilà, maintenant on va y aller. Donc ne vous inquiétez pas, les liens de cet article, vous les aurez ici en description de vidéo. Et nous, ici, moi j'ai repris l'article ici et je l'ai passé en français afin que l'on puisse voir réellement ce qu'il y a dedans. Vu que la communauté ici est principalement francophone, vous aurez les liens vers l'article original. Donc comme ça, si ma traduction pour moi elle est complètement off pour vous, vous pourrez faire la vôtre. Ok? Allons-y. George Soros a qualifié, on va dire, il avait qualifié les cryptos de bulles en janvier dernier. Maintenant, son family office de 26 milliards de dollars prévoit de trader des actifs numériques. Premier point. Adam Fisher, qui supervise les macro-investissements du Soros Fund Management basé à New York, a obtenu l'approbation interne pour le trading des pièces virtuelles au cours des derniers mois. Même s'il n'a pas encore placé d'opération, selon des personnes proches, ah oui, c'est un nouveau message, excusez-moi. Selon des personnes proches, un porte-parole a lui refusé de commenter cette affaire. Continuons. Soros, s'exprimant au Forum économique mondial de Davos, a déclaré que les cryptos ne peuvent pas fonctionner comme des devises réelles en raison de leur volatilité, mais il ne prévoyait pas la dégringolade que certains observateurs avaient prévu à l'époque. Donc la grosse baisse, donc de 20 000 jusqu'au niveau que l'on voit aujourd'hui. Continuons. Ça, c'est une citation. Tant que vous avez des dictateurs à la hausse, vous aurez une fin différente. Parce que les dirigeants de ces pays se tourneront vers le Bitcoin pour se construire un pécule à l'étranger, a déclaré George Soros le 25 janvier. Continuons maintenant. Depuis que l'investisseur milliardaire a fait ses commentaires, Bitcoin a chuté de près de 41%. Le tour de passe-passe de l'actif au cours des derniers mois a amené certains investisseurs à douter de la valeur de la négociation. Mike Novogratz, un personnage de qui on parle souvent ici, Mike Novogratz, l'ancien gestionnaire du hedge fund, a mis en suspens le lancement d'un fonds crypto en décembre. Rappelez-vous, il voulait faire un crypto tech fund, mais qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il a switché. Au lieu de faire un crypto hedge fund, il va faire quoi? Une banque, comme on le dit ici. Il a placé maintenant tous ses efforts vers une banque d'affaires axée sur les cryptos. Donc une crypto merchant bank. L'équivalent d'un Goldman Sachs, maintenant 100% dédié à tout ce qui est crypto. Donc crypto, ICO, compagnie blockchain, ainsi de suite et tout ça. Ok? Donc là, comme on le dit, a tourné ses efforts vers une banque d'affaires axée sur les crypto-monnaies et les entreprises basées sur des technologies annexes, donc tout ce qui est blockchain. Continuons. D'autres gestionnaires macro se sont tournés vers les cryptos au fur et à mesure que les profits de leur hedge fund diminuent. Donc vous avez vu, un truc que je vous dis souvent, même moi, quand j'opère, je viens de tout ce qui est bourse traditionnelle, ainsi de suite, forex, bon, tout ce que vous voulez. Mais lorsque l'on voit la volatilité et les retours qu'on peut avoir avec les cryptos, et bien évidemment les cryptos sont ouvertes 24 sur 24, 7 sur 7, on n'a pas ces 2 days off du samedi dimanche, il n'y a pas photo.
les opportunités que cela amène et la possibilité de pouvoir fractionner. Donc vous voyez que si je veux Apple, je suis obligé d'acheter Apple à son prix plein. Donc maintenant on est à 160 et des poussières, 70, 171 je pense, on a clôturé vendredi, ouais je crois que c'est ça. Mais maintenant vous voyez que je ne peux pas avoir un dixième d'Apple, un vingtième d'Apple ou quelque chose d'Apple, ou juste 1% d'Apple, je ne peux pas. Mais lorsqu'on trade avec les cryptos, on peut le faire et aussi avec du levier. Donc là c'est du pain béni. Continuons. Reprenons plutôt. D'autres gestionnaires macro se sont tournés vers les cryptos au fur et à mesure que les profits de leurs hedge funds diminuaient. John Burbank, qui a fermé son principal fonds d'investissement l'année dernière, prévoit d'amasser 150 millions de dollars pour deux fonds investissant dans les cryptos. Son fonds Passport Capital a commencé à lever des fonds en janvier et a principalement recherché des investissements provenant de family office et d'autres riches investisseurs. Un autre, le milliardaire Alan Howard, a fait des paris, donc des bets, donc il a placé des trades personnels considérables, c'est-à-dire quoi? Beaucoup d'argent il a mis en jeu dans ce côté, à ce niveau-ci. Mais les paris, donc on va dire les trades qu'il a mis, sont séparés de son entreprise. Donc ça, ce sont des trades dans son compte à lui personnel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a principalement placé, des trades dans les cryptos. Donc dans des cryptos l'année dernière, et projette de mettre plus de son propre capital dans les actifs numériques et la technologie blockchain. Vous voyez qu'ils sont tous derrière le blockchain, tous derrière les compagnies qui sont en orbite autour du blockchain et des cryptos et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose de très important. Donc rappelez-vous, ce sont des milliardaires qui commencent à changer. De jour au lendemain, on voit qu'il y a les retours que l'on a et bien sûr tout ce qu'on voit au niveau du Dow Jones, ainsi de suite, le voir dans les hauts max. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant on commence à regarder vers un actif qui est sous-évalué et qui a un gros potentiel vu son historique. Et maintenant, eux, ils ont le capital pour rentrer dedans. Donc là, comme je vous dis toujours, ce qu'on va voir lorsqu'on a les cryptos qui sont bas et qui vont commencer à remonter vers les hauts, c'est lorsque ces personnes-là vont rentrer. Donc là, je vous renvoie à l'article que j'avais fait en français aussi, venant du quoi. On avait commenté les paroles du CEO de Abra, qui disait que tout l'enfer allait se déchaîner en 2018, une fois que ceux de Wall Street vont rentrer dedans avec les milliards qu'ils ont. Donc là, vous voyez que petit à petit, on commence à les voir un par un, commencer à se dire ouais tiens les cryptos, tiens c'est pas mal. Ils ont déjà commencé à investir de manière individuelle, mais maintenant après, de ce qu'ils font dans leur compte personnel, ça va aller au compte directement, on va dire des compagnies, donc des hedge funds et ainsi de suite. Ok, continuons. Soros a déjà tradé indirectement les cryptos, donc a déjà été investi de manière indirecte dans les cryptos via quoi? Via la société, donc la société de George Soros a acquis une participation dans Overstock.com, donc au 4e trimestre de l'année passée, ce qui en fait le 3e plus grand actionnaire de la société de commerce électronique à prix réduit. Donc là c'est quoi? Ce sont les 3e plus grands shareholders de Overstock.com. Rappelez-vous ici on a souvent couvert des news avec Patrick Byrne qui est le CEO de Overstock.com et de ce qu'il pense, il est super haussier sur les cryptos. Continuons. En août 2017, il est devenu le premier grand détaillant à accepter les cryptos. Ça, c'est Overstock.com. La société avait également prévu de lancer un exchange de crypto-monnaies et d'offrir des cryptos pouvant être échangés sur la plateforme. En mars, Overstock.com a révélé que le SEC, donc la Securities and Exchange Commission, enquêtait sur son projet ICO et les actions ont perdu environ 40% à la suite de la divulgation. Vous voyez que Overstock.com, si vous le regardez, je vous l'ai montré dans les crypto-rapports du samedi, Bitcoin qui monte, Overstock.com qui monte, Bitcoin à 20 000, Overstock.com qui atteint son max de $80, un truc pareil. La chute du Bitcoin, la chute d'Overstock.com, avec quoi en même temps la régulation, la SEC et tout ça derrière eux. Donc vous voyez que on a tapé dans la régulation des ICO et des cryptos et on a aussi tapé dans ce qui est Overstock.com. Donc les deux sont dans ce qu'on appelle une corrélation positive. Ok, donc voilà. Et là maintenant, le dernier paragraphe. Les investisseurs dans les actifs numériques font également face à la possibilité croissante d'une intervention gouvernementale. Les banques centrales du monde entier étudient les avantages et les risques des crypto-monnaies, tandis que les autorités de régulation en Corée du Sud, l'un des marchés Bitcoin les plus actifs au monde, réprime ses actions sur fond d'allégations de fraude. Donc voilà, donc vous voyez exactement tout ce qui est en train de se passer et il y a aussi cette nature globale macro qui tourne autour des cryptos et comme je l'ai toujours dit, c'est quoi? Cette année-ci 2018, c'est l'année de la régulation. On va voir ça à tous les niveaux, on va avoir de la régulation à toutes les sauces et donc voilà. Mais cependant, vous voyez que des grands milliardaires, des grands gestionnaires de hedge funds, des global macro funds qui étaient dans la bourse traditionnelle, tout comme moi, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On rentre quoi? À 100%, enfin pas à 100%, mais on vient fortement dans les cryptos. Pourquoi? Il y a des retours, c'est juteux et c'est un actif qui a énormément de volatilité. Volatilité égale opportunité.
Ok, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir ici tous les liens vers cet article ici, et là c'est l'article original, au cas où ma traduction en français était complètement off. Ok, donc voilà, on va arrêter ici, et là c'est tout pour aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour certains, ben là je dis bye bye à tout le monde, et nous ben, on va se retrouver demain ben, pour un autre crypto trading. Ok, excellent fin de week-end à tout le monde, bon dimanche, excellent début de semaine, bye bye.